c'est fini. C'est fini, les gars. 2-2. 2-2. Comme je l'avais prévu. Spalletti n'a toujours pas compris comment entraîner une équipe. Je vous mets un peu de lumière pour que vous voyez un peu mieux. Nouveau design d'ailleurs d'Ortex Elpa, bien sûr bien mis au point de la part d'Ortex et de ma part. Bref, ça c'est une chose mise à part. Ouais, Inter 2-2. Le match il est encore en train, comme vous êtes en train d'entendre. C'est parce que moi je suis encore en décalage, c'est-à-dire que pour vous c'est déjà terminé. Et ouais les gars, c'est comme ça, l'Inter 2-2. Et je me suis saigné quelques trucs que je vais aller chercher d'ailleurs. Je vous laisse comme ça. C'est une vidéo, ça va être comme ça en direct. Ça va être comme ça. Alors, je me suis saigné quelques trucs ici dessus. J'ai même écrit Fanculo Roma, tellement que... Voilà. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le première mi-temps. Première mi-temps, on va dire que l'Inter a très très bien joué. A joué un très beau foot, était pratiquement dominante pendant toute la première mi-temps. On n'avait rien à rapprocher. S'il y aurait un but, voilà, c'est fini, 2-2. S'il y aurait un but qui aurait tombé, ça aurait été génial. Mais ce n'est pas tombé. Deuxième mi-temps commence, l'Inter a oublié de jouer. L'Inter ne savait plus comment faire, comment jouer. Il ne savait plus qu'est-ce que c'était le ballon. Voilà. Donc on avait quelques difficultés, il faut le dire. On avait quelques difficultés. On a marqué le premier but. Je me suis dit, ok, maintenant qu'on a marqué le premier but, je dirais que on est un peu plus vivant. Donc là, on peut être un peu plus tranquille. Un partout tout de suite à la Rome à la deuxième mi-temps. Donc on avait 1-0 à la première. Deuxième mi-temps, un partout pour moi. Faute d'Andanovic qui l'a pas sauté. Après tout le monde peut me dire le contraire comme vous le voulez. Pour moi c'est faute d'Andanovic qui l'a pas sauté. Après dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires. Pour moi c'est faute d'Andanovic. Il aurait dû sauter. Il aurait pris sans problème le ballon. Et il l'a pas pris. Parce que là c'était de sa faute à lui. Voilà ça. Ensuite. Attendez, je vais éteindre ici pour que ça soit mieux. Je vous dis, ça va être tout en direct, je vais rien couper. Hein. Vous allez voir tout ça comme ça. Alors, déjà ça. Alors, deuxième mi-temps, à partout, le but de l'autre, là, le Turc, que je sais pas son nom, Emre, je crois qu'il s'appelle, je sais pas, je m'en bats les couilles. Ensuite, déjà, la première chose que je dois vous dire, c'est perché cazzo hai messo Perisic Spalletti. Alors ça, c'est une chose que tu dois me l'expliquer. Pourquoi tu mets ce Perisic qui sert à rien sur le terrain. On est complètement à 10. Pendant tout le match, on est à 10. Ça ne sert radicalement à rien. Ce joueur, il sert seulement à sortir les poubelles de l'extérieur de San Siro. Il ne sert radicalement à rien. Et le mec, il me le met encore titulaire. Et c'est là qu'on part déjà pour la première note que je me suis pris. 60e minute, changement, Keita Politano. Keita qui a marqué le premier but justement de l'Inter, était en train de très très bien jouer, faisait très très mal à la défense de la Rome pour ma part parce qu'il était vite, rapide, machin, chouette et tout, mais vite et rapide, je sais c'est la même chose, on s'en bat les steaks. Donc pour moi il faisait le boulot. Le mec il le change avec Politano. Je suis bien d'accord que tu veux mettre Politano, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, tu as un enculé qui s'appelle Perisic qui ne joue pas depuis 5 mois. Cet enculé-là a le droit de rester assis sur le banc pendant au moins 6 mois pour qu'il ne jouera plus et qu'il ne verra plus de putain de terrain de foot jusqu'à la fin de sa carrière. Parce que là, c'est vraiment foutage de gueule. Avec tout le respect, hein, Perisic était un bon joueur, ok, je suis bien d'accord. Quand j'ai entendu ces déclarations à l'interview qu'il a dit « Moi, je préfère aller à l'Angleterre, vous le savez, nanana, je suis resté seulement parce que Spalletti m'a dit... » Non, ça pour moi, toi, tu ne dois pas le dire, déjà pour commencer, et tu n'es pas apte de garder ce tricot-là de l'Inter. Pour moi, tu vas dehors, tu vas où tu veux, mais tu vas pas sur le terrain avec le tricot de l'Inter. Moi, je l'aurais fait, c'est comme ça. Après, faites comme vous voulez. Ah, voilà, donc changement Keita Politano, je n'ai pas compris, parce que là, j'aurais mis déjà Politano, déjà pour un, je l'aurais mis titulaire à la place de Perisic, le côté Keita comme tu l'avais fait. Perisic, je vous ai dit, je ne veux pas le... Bon, bref. Donc là, changement à 60e minute, j'aurais bien sûr changé Perisic et pas Keita, mais ok. Ensuite, trop de pertes de ballon. Ça c'était une chose, c'est la deuxième mi-temps, trop de pertes de ballon. Alors attendez, je vais mettre encore plus de lumière. Alors, trop de pertes de ballon, les gars. Trop de pertes de ballon.
Deuxième mi-temps, trop de pertes de ballon. On faisait des passes ici et là, boum, on perdait les ballons. Ici et là, boum, on perdait les ballons. Et souvent, c'était toujours l'enculé de Perisic. Donc retenez-vous ça. Alors, Perisic qui faisait beaucoup de fautes dans les passes, les tirs. Il tirait sur les joueurs. Il tirait comme ça sur les joueurs. Hop là, boum, boum, sur les joueurs, boum, sur les joueurs. Ok, vas-y, tire sur les joueurs. Les passes, il ne sait plus passer. Perisic, il a oublié comment on jouait au foot. 65e, le but d'Icardi. Hein, tout le monde a mis d'accord. Hein, sur Facebook, tout le monde écrivait Icardi, nanana, c'est pas joué, pourquoi, c'est de la merde, il sait pas. Nanana. Il fait le but, c'est le héros. C'est le nouveau héros, Icardi, 65e minute, qui nous a fait le but au corner, grâce à Santon, qui a fait une énorme boulette. Hein, moi, je la vois ça comme ça. Donc Icardi, 65e minute, il a fait le but. Ok. Je me suis dit, bon, maintenant on est à 2-1, je dirais que maintenant on va commencer à faire des goleadors, on va faire 6-1 et on est contre qui? Non, ok, j'abuse, mais j'allais me dire, vous allez maintenant vous marquer encore un but, et comme ça on est tranquille. Hein, je me suis dit. Hein. Pendant ce temps, je me suis noté encore, à noter aussi pour tout le monde, hein, superbe match de João Mario. Superbe match de João Mario, très impressionné. Très beau. Il a fait à un moment donné, il a commencé à faire des passes avec Borja Valero au milieu de terrain. Je me suis dit, c'est quoi, c'est le Real Madrid ou quoi? Non, mais vraiment, vraiment très étonné de João Mario et je vois qu'il y a beaucoup de travail derrière et qu'il est en train de changer. 70e minute, 70e minute, pardon, pas de changement. Il ne change pas, 70e minute, 20 minutes qui manquent. L'équipe est continuée encore à souffrir, hein, elle était encore en train de souffrir, en train de subir beaucoup de Roms. Et comme par hasard, à la 72e minute, boum, la VAR. Bim, la VAR. Je me suis dit, voilà, ça y est, contre l'Inter, la VAR, elle fonctionne 100%. Vous jouez contre l'Inter, ne vous inquiétez pas, la VAR est allumée. Il n'y a pas de Fortnite sur les écrans. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de Fortnite. Quand vous jouez contre la Juve, là, il y a du Fortnite. Là, personne ne voit quelque chose, personne ne voit des fautes, rien. Non, là, ça ne marche pas. Mais contre l'Inter, la VAR fonctionne, penalty donné. Et penalty aussi marqué. C'est là que j'écris Fanculo Roma, juste à côté. Tout simplement parce que contre nous, la VAR, elle fonctionne. Ok, parfait. Parfait. Icardi, 79 minutes. Une autre note que je me suis fait. 79 minutes, pas top. Pas top, tout simplement. 79 minutes, pas top. Même s'il m'a fait le but, moi je ne suis pas celui qui vous dit Icardi c'est le meilleur que parce qu'il a fait le but. Non, ça je ne le dis pas. Il a fait le but, ok, merci, au revoir. Mais tu ne joues pas. Tout simplement. Il n'arrivait pas à sauter des hommes. Il faut le dire. Il n'arrivait pas à sauter les putains de défenseurs. Là. Il y avait qui? Santon con la brella. Santon que non savait un cazzo. Juan Jesus, celui-là qui ne sert à rien. C'était une brelle chez nous. Et le mec, il n'arrive pas à les sauter. Non, c'est pas vrai. Il n'arrive pas à sauter 2-3... non. Non. Pour moi, Icardi, complètement faute sur ce match-là. Donc, il n'a rien foutu pendant tout le match. Je dois dire, c'est comme ça. Hein. Il a raté beaucoup de passes, beaucoup de tirs. Les tirs, oh, il y avait des actions là, Icardi, il aurait dû la mettre dedans, tranquillement. Quand il était devant le but, là, hop, il tire en haut, là, chez sa mère. Mais tu tires où, là? Mais moi, je l'aurais mis dedans. Donc, voilà, Icardi, pour moi, pas top. 80e minute, et c'est là que je m'énerve encore plus. Changement, hein? Borja Valero avec Vecino. Je me suis dit, ok, ça c'est un changement qui passe. Mais 80e minute, ça passe plus. Hein? Et l'autre, Perisic avec Lautaro Martinez. Et là, j'ai envie de tout péter. Et c'est là que j'ai envie de tout péter. Parce que le changement là, Perisic, Lautaro Martinez, t'aurais dû le faire au moins à la 70e minute, quand j'ai noté pas de changement à la 70e minute. C'est à partir de là que t'aurais dû faire le changement. Perisic fuori dalle palle et t'aurais mis Lautaro Martinez. Pourquoi tu me le mets à la 80e minute que Lautaro Martinez? 10 minutes de la fin. Pourquoi tu me le mets 10 minutes à la fin? Et c'est là que je m'énerve. Hein? Et après on s'étonne pourquoi des jeunes se barrent de l'Inter et deviennent des superstars comme Coutinho à Barcelone. Et après on s'étonne pourquoi. Et c'est pour cette raison-là. Voilà. Ensuite, Politano, il a fait un superbe match dès qu'il est rentré. Mais mis trop tard, 80e minute. Tu l'as mis... attendez. Il a mis à la 65e minute, je crois. Attendez, il faut que j'aille voir vite fait. 68e minute. Il a mis trop tard. Politano, t'aurais dû le mettre, comme j'avais dit au début, titulaire à la place de quel cazzo di Perisic, qui sert à rien. T'aurais dû le mettre là.
tout de suite, titulaire, parce que Politano, dès qu'il rentre dès que Politano ne joue pas, tu le remarques tout de suite. Dès qu'il rentre, tu le remarques tout de suite, parce qu'il joue bien. C'est pas possible. Même un aveugle le voit. Ok, bref. Donc, je me suis noté Politano. Trop tard, il aurait dû le mettre à la place de Perisic, titulaire. 85e minute, et c'est là que j'ai pété, même je crois là, j'ai pété mon truc là qu'il y avait, j'ai aucune idée, j'ai pété tout. La VAR, elle a fonctionné. Elle n'a pas fonctionné, pardon. La VAR, elle n'a pas fonctionné. La VAR n'a pas fonctionné pour l'Inter. Oh, Icardi fait 50 mètres là, il a volé 50 mètres, il a fait goodbye, malo. Il a volé 50 mètres. Icardi, il a volé 50 mètres. Rien. Pino, continua, vai, allez, continue, on s'en bat les couilles, vas-y, il est tombé, Forza Juve. Donc c'était ça en fait, le truc de l'arbitre, il y avait Rocchi, Orsato, il y avait toutes les Juventini, ils étaient tous là. En première mi-temps, ils n'ont pas sifflé un penalty pour la Rome, oh putain, ils nous ont niqué 4-5 fois les arbitres des merdes là. Hein, le Icardi, il vole 60 mètres là. Forza Juve, il n'y a rien. Allez, bye. Et voilà, et on a perdu un match gagné, tout simplement. Donc là, il aurait dû siffler la VAR, il aurait dû donner penalty. Icardi l'aurait mis, 3-2, merci, au revoir, l'Inter aurait 3. Bon, moi je vous dis maintenant comment moi je la pense. Ok? Comment moi je la pense. Le Milan, il va nous dépasser, ils vont aller deuxième place, même troisième place, ils vont nous dire qu'on est des pipes, qu'on sait pas jouer, qu'on est des merdes, ils vont nous traiter avec une très très belle face de gueule qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas de jeu, ils n'ont rien, c'est des grosses merdes, mais eux ils vont nous passer, voilà. Et nous, on va devoir arriver en mars, comme l'année passée, et peut-être se battre pour la 4e mini-place de merde avec la Lazio à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la Lazio qui va passer, et nous, on va partir à l'Europa League l'année prochaine. Je vous le dis, notez-vous ça, je vous le dis, on est quoi là aujourd'hui? On est quoi aujourd'hui? J'ai pas de monde, on est quoi aujourd'hui? Allez, dites-le moi, on est quoi aujourd'hui? 2 décembre, alors, notez-les-vous, 2 décembre, et pas a dit que, voilà. Notez. Si on continue, on va continuer comme ça de toute façon. Parce que là, il y a Rome, PSV, la Juve, l'Udinese, le Naples, ta soeur, ton père, ta frère, même si ça n'existe pas, il y aura tout le monde. Donc là, l'Inter, il va les perdre tous. Il va même pas avoir une seule victoire. Égalité comme ça, tu vas voir. Contre la Juve, on va perdre 4-0. 4-0, tous des buts hors jeu, penalty inventé. Vous allez voir. Notez-vous ça. On est le 2 décembre. Notez-vous ça, vous allez voir. On arrive à mars. Le Milan, il va être deuxième place, troisième place. Là, ils sont en train de se battre. Ping. Ils étaient de la merde. Hein. Ils sont en train de jouer comme de la merde. Hein. Mais ils vont être là. Deuxième place, troisième place. Ting. La Rome, hein, elle joue pire que ma mère au kicker. Hein. Ils nous ont égalisé, pardon, de 2. La Rome, la petite trope de merde, là, qui sert à rien cette année. Égalisé. Voilà, j'ai dit tout, j'ai dit rien. Donc, voilà, c'est ça ce que j'ai envie de dire. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, et si vous la pensez comme moi. Pour moi, l'Inter, l'année prochaine, elle va pas à la Champions League. Je vous dis, clair et net, elle va pas à la Champions League. Il faut être réaliste. Arrêtez de trop imaginer... Il faut être réaliste. Contre le PSV, on va perdre. Le 8e de finale de la Champions League, vous pouvez l'oublier. Moi je vous le dis déjà maintenant, vous pouvez l'oublier. Notez-le, 2 décembre, notez-le. Et pas a dit. Si c'est le contraire, c'est parce qu'il y a un Jésus là-haut qui veut pas que l'Inter perd et que qui va à la 8e de finale. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Parce que ce match-là contre la Rome, déjà, l'arbitre, il a même jeté dehors Spalletti qui s'énerve. Mais il a raison, il avait où la faute? 2 fautes que j'ai vues que c'était pas faute du tout. Le joueur il tire par terre, il tombe, pas d'abo pour faute. Oh, je me suis dit, oh celui-là c'est une blague. Moi je croyais qu'il avait sifflé simulation moi au début. Non, il a sifflé faute pour la Rome. Le mec il a tiré avec le pied par terre. Borcavalero c'était, il a même pas touché. Borcavalero il allait chez lui, il dit oh, qu'est-ce que tu veux? Donc, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ça. Scandaleux. Les Juventini sont là, non, ils peuvent pas. Voilà, donc c'est ça. C'est la politique italienne, c'est comme ça les gars. Serie A, vous allez jamais la gagner. Tant qu'il y a ces merdes qui sont là en train de contrôler les arbitres, machin, personne va la gagner la Serie A. À part eux, vous allez la voir. Et jamais il y aura des gros matchs guidés de la bonne manière. Jamais
jamais il va y avoir ça. Jamais. C'est tout calculé. C'est tout calculé, les gars. L'Inter aujourd'hui, elle devait faire égalité. C'était prévu. Les arbitres, ils ont prévu ça comme ça. Ça devrait être égalité ou qu'elle perde l'Inter. C'était comme ça. C'est pas vice-versa. Tu pouvais pas gagner ce soir. T'avais pas le droit. Et les prochains matchs, tu vas pas les gagner non plus. T'as pas le droit. C'est comme ça. C'est comme ça la politique. Elle est comme ça. Bref, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, comme je vous ai dit. Et laissez un like si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa, double peace.